depuis 1988. Je suis à 30 ans de carrière à l'église évangélique ayant commencé ma profession au collège Alfred Sacker de Douala. J'ai fait beaucoup de tours dans les œuvres de l'église évangélique. Je suis aujourd'hui presque à mon 6e établissement. Donc, comme qui dirait quelqu'un qui a voyagé, a beaucoup découvert et a beaucoup vu. Je suis littéraire de formation, mais au même moment, j'ai poursuivi mes études supérieures en linguistique appliquée au cycle doctoral, même si aujourd'hui, à cause de mes charges de responsable, je n'arrive pas toujours, n'est-ce pas, à soutenir cette thèse. Mais je dois rendre grâce à Dieu parce que les connaissances acquises par-ci, par-là m'ont permis, n'est-ce pas, d'être à la hauteur des responsabilités que me confie notre église, l'église évangélique du Cameroun. Voilà, je vais vous promener dans le campus du collège évangélique de Bafoussam afin de vous présenter les infrastructures, mais également de vous retracer les projets qui nous tiennent à cœur et qui, si jamais ils sont réalisés, apporteront, n'est-ce pas, un plus à l'épanouissement de cet établissement, mais également rendront satisfaction, n'est-ce pas, à toute la jeunesse qui s'intéresse à notre collège et pourquoi pas à toute la population scolaire de l'église évangélique du Cameroun. Nous sommes ici en plein campus du collège évangélique de Bafoussam, un établissement créé vers les années 1994 et officiellement ouvert en 1997. Depuis sa création, vous avez en face de vous les premiers bâtiments qui ont permis aux administrateurs de l'époque d'asseoir les bases de fonctionnement de cet établissement. Nous avions donc ce premier bâtiment et ici en face de nous le bâtiment qui servait de bureau administratif. Depuis lors, le collège a commencé à grandir. Par la suite, et à cause de la demande très poussée des parents, vu l'environnement dans lequel est situé le collège évangélique au plein cœur de la ville de Bafoussam, les fonds PPTE nous ont accordé un don spécial qui a permis à l'église évangélique de construire tout ce long bâtiment de 12 salles de classe. Et c'est grâce donc à ce nouveau bâtiment, ce bâtiment moderne, vers les années 2004, que le collège évangélique a effectivement pris son envol. Et les effectifs sont allés grandissant, passant de l'époque à 445 élèves. Et avec l'appui donc de ces nouveaux bâtiments, le collège a atteint un effectif de 900, voire de 1200 élèves en l'espace de 4 ans. Comme je le disais tantôt, grâce à l'appui des fonds PPTE, le collège a grandi de façon exponentielle en l'espace de 5 ans. Et avec les ressources liées aux écolages, les administrateurs de l'époque ont pu assurer l'extension de cet établissement en infrastructure. Et vous avez devant vous les nouveaux bâtiments qui ont suivi, n'est-ce pas, la construction des bâtiments des fonds PPTE. Dans l'ensemble, une dizaine de salles de classe ont été créées pour davantage répondre aux sollicitations des parents et à la demande croissante des élèves. Ces nouveaux bâtiments, construits sous fonds propres de l'établissement, ont été victimes du vandalisme. Et quelques élèves et quelques vandales du quartier se sont mis à détruire ces bâtiments. Et depuis 2016, à notre arrivée, nous avons entrepris d'abord de sécuriser ces bâtiments. Parce que pour solliciter de l'aide à l'extérieur, il faut d'abord assurer l'existant. Et c'est la raison pour laquelle les travaux de crépissage avec des antivols en 2016 ont été mis sur ces bâtiments. Et depuis pratiquement 2 ans, comme vous pouvez le constater, ces bâtiments sont en sécurité et les élèves y fréquentent dans une ambiance de quiétude. Depuis
rentrée 2017-2018, et malgré nos moyens limités, nous avons toujours dans le même ordre d'idée continué à sécuriser les bâtiments existants. C'est la raison pour laquelle tout le derrière de ce bâtiment a été crépi et sécurisé en anti-volte. Et même l'intérieur, nous avons amorcé le crépissage. Et cette année, pour la rentrée 2018-2019, nous entendons continuer avec le crépissage de ces murs. Comme vous pouvez le constater, les élèves, n'est-ce pas, ne cessent de percer, de creuser des trous, mais une fois qu'ils seront entièrement bien crépis, je crois que ça deviendra un acquis pour le collège évangélique de Bafoussam. Toujours dans le souci de sécuriser la présence des élèves dans cet établissement, nous avons, en plus des murs crépis, engagé le crépissage des murs qui servent de barrière et qui entourent tout l'établissement. Comme vous pouvez le constater, de temps à autre, nous sommes toujours victimes de ces petits actes de vandalisme où les élèves délinquants ou bien ceux-mêmes qui ne fréquentent pas menacent toujours, n'est-ce pas, de percer ces murs. Mais nous ne lâchons pas, nous ne baissons pas les bras. Nous sommes prêts à nous battre davantage pour que le cadre dans lequel fréquentent nos élèves soit un cadre plus sécurisé et plus sécuritaire pour leur permettre, n'est-ce pas, de bien étudier et de nous produire les résultats que nous attendons d'eux. C'est justement à cause de ces actes de vandalisme répétés que nous avons davantage pris des dispositions sécuritaires plus renforcées en plaçant, n'est-ce pas, des barres de fer au-dessus des murs pour empêcher, n'est-ce pas, aux élèves malhonnêtes et surtout aux délinquants du quartier qui ne fréquentent pas d'accéder, n'est-ce pas, à l'enceinte de notre établissement. En tant qu'établissement confessionnel de l'Église évangélique, cet établissement ne cesse de grandir d'année en année. Grâce à ses bons résultats aux examens officiels et sous la demande croissante des parents et des élèves, les autorités d'Église se sont battues pour mettre sur pied ce grand bâtiment R+2. Et grâce à ce bâtiment, nous avons obtenu en même temps l'ouverture du second cycle commercial ACC et CG et du second cycle F3. Et c'est ce bâtiment donc qui nous a permis d'abriter les élèves par rapport à ces nouvelles sessions. Et ce bâtiment a énormément coûté cher à l'établissement parce qu'à l'époque, il y a de cela 5 ans, les autorités d'église ont sollicité un prêt interne à la CAMED, qui est la banque de l'église, pour construire ce bâtiment. Et depuis pratiquement 6 ans, nous sommes dans le processus de remboursement du prêt qui nous a permis, n'est-ce pas, de construire ce bâtiment et de répondre, n'est-ce pas, aux besoins et aux attentes des parents et des élèves. Et à la suite, comme vous pouvez le constater, il y a un espace prévu pour son prolongement. Et ce ne sont pas les projets qui manquent au collège évangélique et surtout dans l'esprit de ceux qui dirigent. Nous avons constaté déjà que l'arrêté ministériel a été signé qui accorde la section bilingue au collège évangélique de Bafoussam. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de maîtriser d'abord l'existant, de maîtriser d'abord les filières qui existent avant de voir dans quelle mesure nous pouvons nous lancer à la section bilingue. Et en tant qu'œuvre de l'Église appelée à assurer la formation de l'homme et de tout l'homme, nous sentons de plus en plus et d'année en année le besoin d'ouvrir la section bilingue. Mais il se pose à ces objectifs un grand problème, celui de financement, parce que cet espace, comme vous pouvez le constater, est justement prévu pour monter un bâtiment de même type jusqu'au fond. Et en construisant donc ce bâtiment, nous pouvons facilement, n'est-ce pas, ouvrir notre collège à la section bilingue. Mais il se pose le problème de financement. Parce que si depuis 6 ans, pratiquement, nous n'arrivons pas à payer 12 mois sur 12 de salaire, ce n'est pas parce que les ressources sont insuffisantes, mais c'est parce qu'une partie de ces ressources nous permet tout simplement de rembourser la dette
de ce bâtiment. Et grâce à nos efforts, nous pensons que d'ici 2020, à la rentrée 2020-2021, nous aurons soldé la dette à la CAMED qui était évaluée à plus de 110 millions. Grâce donc à ces efforts, nous pensons qu'avec l'aide extérieure, nous pouvons tous rêver que dans les années à venir, nous pouvons faire monter un autre bâtiment ici pour ouvrir officiellement la section bilingue et rester en ce moment un établissement polyvalent qui recherche l'excellence, mais surtout qui cherche à satisfaire les besoins de la communauté, pas seulement de l'Église évangélique du Cameroun, mais de la communauté éducative dans son ensemble, de tous les parents et surtout de tous les élèves. Tout en félicitant mon prédécesseur, le pasteur Ponko Jean, pour les efforts entrepris pendant son règne et qui lui ont permis de piloter la construction de ce grand bâtiment. Nous avons, à notre manière, depuis 2 ans que nous sommes arrivés ici, décidé de continuer dans la même lancée, sinon de faire plus pour que le collège évangélique de Bafoussam reste le véritable collège de référence au sein de l'église évangélique du Cameroun. C'est pour cela que, malgré nos limites, nos moyens financiers très limités, et malgré aussi les charges qui pèsent énormément sur ce jeune établissement, nous avons davantage poursuivi les travaux de sécurisation de cet établissement en montant ce grand mur que vous avez en face de vous et qui jadis était monté en matériaux provisoires, les planches, les tôles et autres, et qui ne donnait pas une belle physionomie à l'entrée de notre établissement. Comme vous pouvez le constater, la présence de cette barrière, de ce bâtiment, de ce mur et de cette barrière a apporté un plus dans la gestion de la discipline. Les élèves, une fois entrés à l'intérieur de l'établissement à 7h25, ne peuvent ressortir qu'à 15h30 à la fin des cours. Et c'est justement grâce à l'amélioration de cette discipline que les résultats, tels que vous pouvez le constater, sont en train de progresser. Et cette année, en dehors par exemple du bac D et du bac C, tous nos résultats sont au-dessus de 65%. Voilà donc des efforts que nous avons entrepris et qui sont en train de porter des fruits. Nous ne nous arrêtons pas à ce niveau. De cela, une dizaine d'années, ce collège a été choisi comme sous-centre du probatoire. Et depuis mon arrivée, il est devenu sous-centre du BEPC. Et depuis cette année déjà, il a été choisi comme centre de correction des examens BEPC. C'est dire combien les pouvoirs publics sont attentifs aux efforts que nous déployons au sein de cet établissement. Et nous pensons justement, de par les promesses, que dans les années à venir, il y aura non seulement un sous-centre de baccalauréat, mais pourquoi pas également un sous-centre de pratique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé, en montant ce mur, nous avons déjà prévu que ce mur serve, n'est-ce pas, de mur pour la construction d'un espace à niveau. Et le bas est prévu pour la salle de professeurs, parce qu'il nous manque une grande salle de professeurs. Mais le haut est surtout prévu pour la construction du laboratoire dont le devis est déjà à notre disposition. Il nous faut un laboratoire scientifique qui vient compléter, n'est-ce pas, les salles spécialisées, notamment l'atelier IH, appelé aujourd'hui COME, l'atelier électricité, et surtout, n'est-ce pas, la bibliothèque déjà qui fonctionne à merveille, et surtout la salle informatique. Nous pensons qu'en transformant cet espace en laboratoire, nous pouvons penser que le collège évangélique a tous les atouts nécessaires pour répondre, n'est-ce pas, à toutes les sollicitudes de l'État en matière d'examen officiel. Oui, l'espace en Carabote représente 2 salles de classe, parce qu'il y a de cela quelques années, on avait problème de salle de classe. Mais depuis l'année dernière, nous avons divisé certaines salles pour les offrir aux élèves à faible effectif, ce qui fait que cet espace n'est plus occupé.
Et vous voyez justement son emplacement à l'entrée de l'établissement ne donne pas bonne mine. Pour un étranger de passage, il croirait que le collège évangélique n'a pas d'infrastructure. Et pourtant, vous avez dû le constater avec moi, c'est l'un des meilleurs établissements construits, pas seulement dans la région de l'Ouest, mais surtout au sein de l'église évangélique. Et dans les jours qui viennent, et par rapport au projet que j'ai prévu, à savoir transformer cet espace en salle de professeurs et en laboratoire scientifique moderne, dans les jours donc, disais-je, qui viennent, nous allons donc détruire ces planches, aménager l'espace et commencer déjà à réfléchir par où est-ce que nous pouvons tendre la main pour bénéficier, n'est-ce pas, d'un appui financier pour que cette salle de professeurs et surtout ce laboratoire scientifique soit monté au bénéfice des élèves et surtout des enseignants. Toujours dans le souci de donner à nos apprenants une formation complète sur le plan moral, sur le plan spirituel, qui fait d'ailleurs la spécificité de notre œuvre en tant qu'œuvre confessionnelle de l'Église évangélique du Cameroun, et surtout pour leur donner la possibilité de passer aisément leur diplôme. Il y a l'aspect sportif que nous ne négligeons pas. Et depuis mon arrivée, je me suis battu auprès de la haute hiérarchie de l'Église évangélique pour obtenir cet espace qui m'a permis, n'est-ce pas, de créer de façon artisanale, il faut le dire, parce que le stade n'est pas encore aménagé. Vous avez vu avec de grandes pluies un éboulement qui vient de se produire. Ça veut dire qu'à la longue, il faudra un mur souterrain, non seulement pour sécuriser la maison de la région, mais également pour sécuriser le stade, pour qu'il ait les dimensions normales. Donc ce stade, depuis l'année dernière, fait la fierté de tous les élèves et de tous les enseignants. Et vous pouvez le constater, c'est un cadre d'épanouissement. Et je dois vous le dire que depuis sa création, la délégation régionale de sport et d'éducation physique a déjà homologué le stade qui, depuis 2 ans, abrite les épreuves pratiques d'EPS au BEPC. C'est déjà un atout, mais il faut l'aménager. Il faut l'aménager et il se pose toujours des problèmes de moyens financiers. Parce que tant que nous n'avons pas réussi à assurer 12 mois sur 12 les salaires des enseignants, sans passer nécessairement par les prêts bancaires, il est difficile pour nous d'engager, n'est-ce pas, de façon normale, de nouveaux projets sans l'appui de l'extérieur. Et pourquoi pas, c'est l'occasion pour moi une fois de plus de tendre la main. Je ne sais à qui comme ça, je parle comme ça avec l'aide de Dieu. Dieu va me guider et me montrer le chemin qui va nous sponsoriser pour que, n'est-ce pas, tous nos besoins urgents que je viens de citer soient réalisés pour que le collège évangélique de Bafoussam continue, n'est-ce pas, d'être l'établissement de référence. Je ne vous le fais pas croire, vous le savez, cette année, dans la région de l'Ouest, s'il y a un établissement secondaire qui a honoré la région au Jeux FENASCO, c'est le collège évangélique de Bafoussam. Sur le plan sportif, enfin, justement parce que le collège est un collège de la différence, cette année nous avons brillé sur le plan sportif et nous avons réussi à engranger le maximum de trophées et de médailles. En attendant que les sportifs soient convoqués pour une cérémonie au cours de laquelle nous allons davantage leur dire merci, je voudrais tout simplement, à travers tous les trophées qui sont alignés là, que vous compreniez que notre collège est véritablement un établissement de la différence, que rien n'est mis de côté. Je voudrais féliciter ici le coordinateur des activités sportives et tous les professeurs de sport qui ont pu vous encadrer, qui ont pu encadrer les sportifs et les amener à arracher ces trophées. Lesquels trophées ont été arrachés pas seulement au niveau de la région, mais sur le plan national, parce qu'en Gaoundéré, nous avons remporté 3 trophées et 3 médailles. Vous devez applaudir une fois de plus pour tous les sportifs par rapport à cette prouesse. Il y
ayant glané plusieurs trophées et ayant, n'est-ce pas, également honoré la région en Gaoundéré lors des Jeux FENASCO. Ces trophées sont pleins dans mon bureau où nous sommes revenus avec 2 médailles en argent, 1 médaille d'or et 3 trophées. Le moment venu, je vais une fois de plus présenter ces trophées au public. Plus de 14 trophées et médailles glanés en une seule année pour un établissement privé de surcroît. Je crois que c'est le moment de féliciter tous les encadreurs, tous mes proches collaborateurs qui m'acceptent dans ma rigueur et dans ma manière de travailler, et surtout aussi les élèves qui adhèrent à leur projet, parce qu'en fait il s'agit du projet des apprenants. C'est eux qui sont les premiers bénéficiaires des actes que nous sommes en train de poser dans cet établissement. Comme vous pouvez le constater, en faisant une analyse diachronique qui retrace l'histoire de cet établissement depuis 1997 à nos jours, et en s'arrêtant sur une analyse synchronique qui nous montre l'état actuel de l'établissement, nous pouvons conclure que le collège évangélique, depuis sa création, évolue sur le plan des effectifs, sur le plan des résultats, et même sur le plan de la discipline et de la spiritualité. Tenez, si je m'en tiens aux résultats de cette année, avec un pourcentage global, série allemand et espagnol BEPC de 64,64% obtenu cette année, c'est l'un des meilleurs résultats que le collège a obtenu depuis 5 ans. Il en est de même pour le cap industriel Comé électricité, où nous avons obtenu 93,93% au cap électricité et 68,18% au cap IH. Comme pour dire, rien n'est négligé, toutes les spécialités existantes sont prises en compte et sont maîtrisées d'année en année. Je ne mets pas de côté le bac F3. Nous avons présenté la première promotion de bac F3 sous la demande insistante des élèves qui ont eu le probatoire F l'année dernière et cette année. Sur 16 candidats, 12 admis pour 75%. Qui dit mieux? Je crois que voilà des résultats convaincants qui ne font plus l'objet tout simplement de publicité, mais qui parlent d'eux-mêmes pour montrer le sérieux, n'est-ce pas, qui existe depuis quelques années au sein de cet établissement. Et pourquoi pas depuis aussi notre arrivée, parce que nous sommes à notre 2e année ici, et j'avais dit que le grand défi que j'ai à relever, c'est le défi des résultats. Et lesquels résultats passent sûrement par le management, et surtout, n'est-ce pas, la discipline. Et je crois que mes collaborateurs me suivent dans cette perspective et ensemble, nous sommes en train d'évoluer vers l'excellence. D'une manière générale, beaucoup de défis ont déjà été relevés par mes prédécesseurs et par moi-même. C'est vrai qu'en 2 ans, on ne peut pas déjà faire un gros bilan, mais le bilan partiel montre que depuis 2016, le collège a pris, n'est-ce pas, un autre envol. Et c'est dans cette perspective, comme je l'ai dit tantôt, que nous avons des projets qui nous tiennent tant à cœur, malgré nos moyens limités. Nous voulons rendre opérationnelle la section bilingue pour répondre davantage aux attentes des parents, mais il nous faut les infrastructures et nous sommes en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure on peut tendre la main à une ONG, un partenaire, pourquoi pas Pain pour le Monde, qui intervient, n'est-ce pas, non seulement dans notre pays, dans les églises du Cameroun, mais d'Afrique, pour que, pourquoi pas, le collège évangélique soit transformé définitivement en un véritable collège de référence, pas seulement dans la région de l'Ouest, mais au niveau national. Nous comptons justement également tendre la main pour que les infrastructures manquantes, à savoir le laboratoire scientifique et la salle, surtout la salle de professeurs, soit construite à l'entrée, n'est-ce pas, de cet établissement pour compléter déjà les infrastructures existantes et répondre davantage, n'est-ce pas, aux sollicitations des pouvoirs publics. Nous voulons, comme ça, dire merci, n'est-ce pas, à l'Église évangélique qui nous a choisi depuis 2 ans, n'est-ce pas, pour apporter notre part de contribution à l'édification de l'œuvre scolaire de l'EEC. Mais nous disons également merci au pouvoir public
qui ne cesse, n'est-ce pas, de nous soutenir, de nous apporter des appuis multiformes sur le plan, n'est-ce pas, technique et même sur le plan managérial, et qui nous permet aujourd'hui d'être, n'est-ce pas, à la hauteur des attentes. Je voudrais terminer tout simplement en priant le Seigneur à qui, n'est-ce pas, nous mettons tous nos projets, qu'il soit au-devant de toutes nos réflexions et qu'il nous soutienne et qu'il surtout, n'est-ce pas, agite le cœur des donateurs afin que notre cri soit entendu. Parce que nous rêvons de voir ce collège devenir véritablement le collège de la référence sur le plan infrastructurel, référence sur le plan de la formation. Et nous sommes sur une très bonne voie. Il suffit tout simplement que les moyens soient mis à notre disposition pour que davantage nous fassions parler de cette œuvre de l'Église évangélique du Cameroun. Voilà en gros quelle est ma préoccupation. Je reste un rêveur, je reste un homme de défi et je crois que tous ceux qui sont autour de moi et qui m'accompagnent dans ces nouveaux défis qui interpellent le collège évangélique doivent non seulement travailler davantage, mais prier afin que tous ces projets qui sont en gestation se transforment dans les mois, je veux dire dans les années à venir, n'est-ce pas, en une réalité. Je vous